Nous allons rapidement aborder le chapitre 4 où nous allons parler des liens hypertextes. Et comme vous le savez, un site web c'est un ensemble de pages web interconnectées entre elles et accessibles via des liens. Et en bref, les liens nous permettent d'accéder à d'autres pages d'un même site ou à des pages d'un autre site. Et pour faire un lien en HTML, on utilise la balise A. Et cette balise est suivie de l'attribut href qui nous permet de spécifier le chemin, le chemin de l'endroit où nous voulons aller lorsqu'on va cliquer sur ce lien. Maintenant, tout juste la balise A et l'attribut href. Lorsque nous mettons ça uniquement, nous n'allons rien voir à l'écran, rien ne va s'afficher. Donc, il faut donner un nom au lien. C'est ainsi, vous allez voir ici, page 2 qui est en rouge là. Donc, ici, c'est seulement la page 2 là qui va s'afficher à l'écran. Et lorsque nous allons cliquer sur ça, nous allons accéder maintenant à la page 2.com. Et les liens ont souvent une couleur bleue et sont soulignés. C'est par défaut, c'est ça. Mais avec CSS, nous allons essayer de styliser nos liens. Pour faire un lien vers un autre site, il suffit juste de copier l'adresse de ce site et de mettre ça dans la valeur de l'attribut href et donner un nom. Par exemple, pour accéder au web facebook.com, on va juste mettre l'adresse de facebook.com dans la valeur de l'attribut href et nous allons mettre le nom, on va en donner un nom, Facebook qui sera Facebook. Et là, nous allons placer ça à l'intérieur de la balise A. Et pour faire un lien vers une autre page de son site web. Et supposons que nous avons deux fichiers qui sont au même endroit dans le même dossier. Il suffit juste de mettre le nom de la seconde page où nous voulons accéder dans la valeur de l'attribut href et de donner un nom. Là, c'est tellement facile. Et lorsqu'on va cliquer sur page 2, ici, nous allons accéder au lien page 2.html. Pour accéder à une page qui est dans un autre dossier, il suffit juste de donner le chemin, de spécifier le chemin, l'intégrale. Par exemple, lorsque le fichier page 2.html est dans un dossier nommé dossier, il suffit juste de mettre dossier barre page 2.html. Et si nous avons autre dossier, nous allons donner le chemin jusqu'au fichier. Donc, lorsque nous allons cliquer sur page 2 ici, ça va nous amener directement sur le fichier page 2.html. Supposons que vous êtes en train de visiter un site web où vous tombez sur une page qui est tellement remplie d'informations et vous, ne sachant pas exactement l'emplacement de ce que vous recherchez, vous êtes obligé de lire tout ce qu'il y a comme information sur cette page avant de retrouver avant de retrouver l'information que vous recherchez. Et disons même que si l'information n'est pas sur cette page, c'est-à-dire que vous allez faire la lecture pour rien. Vous allez faire la lecture pour rien. Et donc, pour pallier à ce problème, nous utilisons ce qu'on appelle une encre pour pouvoir rediriger les gens. Donc, c'est quoi une encre? Une encre, c'est une sorte de point de repère qui nous permet d'aller directement, de sauter et d'aller directement sur les informations que nous recherchons. C'est-à-dire, ça nous permet de sauter et d'aller directement sur les parties qui nous intéressent. Et pour faire une encre, on est libre de choisir la balise que nous voulons. Mais de préférence, il faut choisir les balises, les titres. Puisque lorsque les personnes vont cliquer sur les liens et vont se diriger vers l'information là, il faut que la personne voit un titre pour pouvoir savoir qu'il est vraiment au bon endroit. Donc ici, j'ai choisi l'exemple de l'H2 qui permet de faire un titre important. Donc, j'ai mis H2. Et pour faire une encre, on utilise l'attribut ID. Et on donne un nom maintenant. On donne une valeur à l'attribut. Ici, nous allons donner un nom à l'encre. Et c'est ça, j'ai mis mon encre. Et on ferme la balise maintenant. Donc, on ferme le chevron. Maintenant, vous-même, vous savez que les attributs ne s'affichent pas sur
nos pages. Ça ne s'affiche pas, sur nos navigateurs. Donc, on va nommer l'encre là par titre, comme ça. On donne le nom, ce qu'on veut, on donne le nom quand même. Et c'est à l'intérieur de la balise H2 qu'on fait cela. Et maintenant, ça c'est l'encre, on vient de nommer comme ça. Et comment faire pour se rediriger vers l'encre là, pour l'information, sur l'information là. C'est là on va utiliser un lien. Et pour faire le lien, on sait tous que c'est la balise A qui nous permet de faire des liens. Et qui est suivi de l'attribut href. Donc, complètement en haut de notre page, par exemple, nous allons faire un lien en haut là-bas. Et dans l'attribut href, nous allons utiliser dièse suivi du nom de l'encre. C'est ça qui est ici. Nous avons href est égal à dièse mon encre. Vous avez vu mon encre qui est ici. C'est ça qui est en haut ici, mon encre. Là, on fait maintenant la balise A. Enfin, la balise A. On va pas oublier, on va forcément donner un nom parce que les attributs ne s'affichent pas dans le navigateur. Donc, on va donner un nom à l'encre là, mon encre. Comment faire un lien vers une encre située dans une autre page? Et c'est très simple. Lorsque nous voulons faire une encre qui nous ramène, qui nous redirige directement vers une encre qui est sur une autre page, il suffit de donner l'adresse. Vous savez comment on fait un lien pour accéder à une autre page déjà. Donc, il faut juste mettre le lien là. Il faut mettre le lien et mettre dièse. Et tout juste à la fin du lien, il faut mettre dièse suivi du nom de l'encre. Du nom de l'encre. Le nom qui est dans la valeur de l'id là. Il suffit de mettre ça ici. Et lorsqu'on va cliquer sur ça, ça va ouvrir la page là et aller directement sur l'information là. Là où il y a l'id. Maintenant, comment faire un lien qui affiche une infobulle au survol? Et c'est quoi une infobulle d'abord? Et vous allez voir lorsque vous cliquez ou non, lorsque vous survolez des liens, souvent on fait ça pour des liens. Donc lorsque vous survolez des liens, vous allez voir quelque chose s'affiche et il y a des informations là-dedans. Sans cliquer, vous allez voir l'information là. Donc c'est ça on appelle infobulle. Donc pour le faire, on utilise la balise A. Comme c'est un lien, on utilise la balise A. Et surtout, ce qui est en rouge là, title qui nous permet de faire une infobulle. Donc c'est là on va mettre l'information là. Par exemple ici, lorsque la personne va survoler site du 0 dans le navigateur, ça va afficher réservé aux débutants. Ça permet aux visiteurs d'avoir une idée sur ce qu'il aura à voir lorsqu'il va cliquer sur ce lien là. Maintenant, vous êtes sur une page où vous êtes en train de lire quelque chose. Maintenant, vous ne voulez pas quitter cette page, mais vous voulez accéder à une autre page web. Et moi, j'ai une astuce et d'ailleurs, je vais vous la donner en même temps. Et ça va vraiment vous aider en tant qu'informaticien. Donc, pour ouvrir une autre fenêtre ou onglet, moi, j'appuie sur CTRL et je clique sur le lien, ce que je veux. Je clique maintenant, ça m'ouvre directement une autre fenêtre. Ça m'ouvre une autre fenêtre et ça ne ferme pas ce que je suis en train de lire. Et donc pour le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Donc pour le faire directement dans votre site, il suffit juste d'utiliser l'attribut target est égal à underscore blank. Ça, avec ça seulement, lorsque la personne va cliquer sur page 2, ça ne va pas fermer la page là, mais ça va ouvrir une autre fenêtre et l'information qui est dans la page 2 va s'afficher. Cependant, vous voulez faire un lien et lorsque la personne va cliquer sur le lien, en même temps, il pourra vous envoyer un mail. Pour le faire, il suffit de mettre mail to et mettre votre email là, devant là. Et tout ceci dans la valeur de l'attribut href. Donc lorsque la personne va cliquer sur envoyez-moi un email, il va voir la page de messagerie de Gmail, ce qui s'affiche là. Il va saisir l'objet, il va saisir comment dit-on, il va saisir le message également, etc. et vous envoyer ça. Maintenant, pour pouvoir faire un lien qui télécharge directement un fichier, il suffit,
simplement de mettre le nom du fichier avec l'extension dans la valeur de l'attribut href, c'est tout. Et donner un nom. Lorsque la personne va cliquer sur télécharger le fichier maintenant, ça va lui télécharger automatiquement mon fichier .zip. Il n'y a rien à faire là. Voilà, nous sommes à la fin de la partie théorique et j'espère que vous avez bien compris cette partie là. Nous allons maintenant attaquer la pratique où nous allons faire presque tout ce qu'on a vu ici. Nous allons maintenant attaquer la partie pratique de notre séquence et je vous demande si vous avez bien compris. Je vous demande simplement de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir nos prochaines vidéos. Rendez-vous dans la pratique. J'espère que vous pratiquez tout ce qu'on fait parce que lorsque vous allez laisser et que tout ça va s'accumuler, vous aurez du mal à nous suivre. Donc je vous demande de faire les choses au fur et à mesure que nous le faisons et de pratiquer. Ne dites pas que je vais finir de regarder la vidéo avant de pratiquer parce que ça va peser sur vous. Il faut pratiquer. C'est en pratiquant que vous allez maîtriser. Alors, on se retrouve dans la pratique. Maintenant, nous allons entrer dans notre dossier projet que nous avions créé pour le TP. Donc, ici, nous allons utiliser les deux fichiers là, le fichier test.html et le fichier exercice.html pour pouvoir faire les liens entre les deux pages. Alors, nous allons l'ouvrir. Nous allons ouvrir les deux fichiers là dans l'éditeur. Voilà. C'est là. Maintenant, ceux qui ne vont pas arriver à l'ouvrir de cette manière, vous pouvez venir dans votre éditeur de test, cliquer sur File et faire Open File. Là, ça va vous ouvrir votre explorateur Windows et vous pourrez sélectionner vos fichiers. Moi, comme je suis directement dans le fichier, donc dans le dossier, donc j'ai sélectionné en même temps. Et si vous ne voyez pas ça ici, vous pouvez choisir ça dans le volet qui est à gauche ici. Lorsque vous finissez de sélectionner vos fichiers, vous cliquez sur Ouvrir et ça ouvre vos fichiers. Moi, je suis déjà là-dedans. Maintenant, je vais entrer dans mon dossier et lancer le fichier test.html. Voilà, je suis dans le fichier déjà et je vais considérer cette page comme la page d'accueil de mon site web. Maintenant, je veux accéder à la page de l'exercice. Je vais accéder à la page de l'exercice en cliquant sur un lien ici. Donc, pour le faire, je vais entrer dans le fichier test.html et venir à ce niveau. Je vais créer un paragraphe. Là, je fais P. Maintenant, je vais créer vous voulez voir mon exercice, point d'interrogation, et c'est là je vais faire le lien. Maintenant je fais A et vous voyez, si moi j'écris A, ça me crée le reste en même temps. Ça ouvre et ça ferme. Et c'est ainsi pour les autres balises aussi. C'est parce que moi je suis en train d'utiliser Visual Studio Code et ça m'aide vraiment à avancer. Maintenant, ceux qui utilisent d'autres éditeurs de test, je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière, mais si ça ne fonctionne pas comme ça, alors vous êtes obligé d'écrire le code. Vous ouvrez, vous écrivez l'attribut et vous fermez encore. Et là, vous allez faire ça à chaque fois. Et maintenant, ceux qui utilisent Visual Studio Code, si ça ne marche pas encore de cette manière aussi, vous êtes obligé d'écrire. Donc, ça, ce n'est pas une affaire de question. Ce n'est pas une question à poser. Donc, vous saisissez tout ce qui est là. Maintenant, href, ici, comme je vais accéder à la page de l'exercice et que les deux sont dans le même dossier, je vais juste écrire le nom du fichier. Exercice, vous avez vu, ça me propose ça en même temps. Donc, je fais là. Je vais enregistrer maintenant et actualiser. Vous voyez ici, nous avons, vous voulez voir mon exercice. Vous voyez, là maintenant, c'est juste le texte qui s'est affiché, malgré que j'ai fait le lien là-bas. Et c'est là, ils sont en train de dire, on doit forcément donner un nom à notre lien. Et là, je vais ajouter, le lien est ici, à l'intérieur de la balise. Donc, je vais mettre
cliquer ici. Donc, lorsque je vais enregistrer et actualiser, vous voyez, cliquez ici. Maintenant, si je clique, on a l'exercice maintenant qui s'affiche. Et je vais également faire un lien d'ici pour aller sur notre page d'accueil. Donc, je viens dans l'exercice. Complètement en haut, je vais mettre A. Je vais mettre test.html. Et ici, je mets accueil. J'actualise, j'ai accueil maintenant. Lorsque je clique, ça va m'envoyer sur la page d'accueil effectivement. Et voilà maintenant. Maintenant, supposons que ces fichiers-là, je vais accéder à un fichier qui se trouve dans un autre dossier. Là, je vais créer un autre dossier ici. Je vais noter ça, je vais nommer ça asset. Là, je vais juste copier ce qu'il y a ici. Je vais copier et mettre ça ici. Je n'ai plus besoin de faire ouvrir avec l'éditeur parce que c'est déjà ici. Ça va venir ici directement. Et pour ceux qui ne vont pas voir ça ici, je vous recommande de faire également File et de faire Open File pour l'ouvrir. Et là, je n'ai plus besoin de tout ce qu'il y a ici. Je vais tout nettoyer. Sauf ce qui est en bas. Je vais juste quelques écrits. Là, je vais mettre des développements web. Comme ça. Et nous allons faire un lien maintenant pour aller vers ce fichier. Donc, pour faire ce lien, je vais venir en bas de ceci. Je vais créer paragraphe aussi. Je vais créer un paragraphe. Et je mets visite ceci également. Et je mets le lien. Href. Et comme c'est dans un autre dossier, je vais écrire le nom du dossier. Là, asset. Vous voyez, ça me propose là en même temps. Parce que c'est là. Donc, si chez vous, ça ne vous propose pas ça, vous êtes obligé de tout écrire et faire slash. Après ça, nous allons écrire le nom du fichier qui est à l'intérieur maintenant, qui est exercice.html. Là, vous voyez. exercice.html. Ici, je vais donner un nom visiter. Là, je vais enregistrer et actualiser ma page. Vous voyez, c'est là. Maintenant, si je clique sur visiter, vous allez voir, la page s'affiche. Et vous avez vu, donc il suffit de spécifier le chemin seulement et ça va marcher. Si j'enlève ceci ou j'écris mal simplement ce mot, la page ne veut pas s'afficher. J'analyse et je viens ici maintenant. Vous voyez, ça ne va pas marcher, ça tourne déjà, ça ne veut pas marcher. Il dit impossible d'accéder à votre fichier. Donc, il faut bien écrire l'adresse avant que ça ne marche. Maintenant, nous allons faire une infobulle. Et lorsque la personne va survoler comme ça, lorsque la personne va survoler, ça va lui afficher un petit test pour une information. Donc, ça se fait ici, toujours dans la balise A. Dans la balise A. Donc, je viens. Et pour le faire, on utilise l'attribut title. Et on valide. Je vais juste mettre un texte que je veux. Et il faut juste cliquer. Tu verras. J'enregistre maintenant et j'actualise. Là, vous voyez, il faut juste cliquer, tu verras. Maintenant, par contre, si on survole ceci, il n'y a rien. C'est parce qu'on n'a pas fait une infobulle pour ça. Donc, ceci, il y a une infobulle, c'est pour cela que ça marche. Et maintenant, nous allons faire un lien. Nous allons faire un lien maintenant. Et lorsque nous allons cliquer sur visiter comme ça va ouvrir une autre fenêtre. Et ça ne va pas venir directement ici, ça va ouvrir une autre fenêtre ici. Une autre fenêtre comme ça ici. Donc, pour le faire, nous allons toujours venir dans la balise A et faire maintenant. Pour le faire, on utilise l'attribut target et underscore blanc. Et c'est tout. Je vais juste enregistrer et l'actualiser.
et actualiser ma page. Je clique maintenant, boum, ça a ouvert le fichier dans une autre fenêtre et c'est bien comme ça. Maintenant nous allons faire un lien pour télécharger un fichier et j'ai un fichier ici. Je vais prendre ce fichier là, backlog.docx, et mettre ça dans notre dossier backlog.docx, et je vais faire un lien pour pouvoir télécharger ce fichier. Et ceux qui sont sur mon site web peuvent télécharger ce fichier là. Donc, pour télécharger, je crée ceci, je fais la valise A. Pour faire un lien de téléchargement, je vous avais dit, il suffit juste de mettre le nom du fichier. Le nom du fichier suffit de l'extension. Et si c'est dans un autre dossier, il suffit juste de spécifier le chemin jusqu'au fichier. Donc là, c'est directement dans le fichier. C'est directement dans le même dossier que les autres fichiers. Donc je vais juste mettre backlog.docx et je vais donner télécharge mon backlog. Là j'enregistre et j'actualise ma page. Vous voyez, télécharge mon backlog. Lorsque je clique, vous voyez, le téléchargement est lancé et vous allez voir backlog.doc c'est téléchargé. Et si vous cliquez là, vous allez voir ça dans votre dossier de téléchargement. Et lorsque ceux qui seront sur votre site, lorsqu'ils vont cliquer sur ça, ils pourront télécharger le fichier qui est là. Et maintenant nous allons faire un lien qui permet d'envoyer un mail. Nous allons faire ça sur cette page là. Donc je vais venir dans la page, voilà, les noms sont pareils, hein. Exercice, là c'est un peu compliqué. Donc ici il y a exercice.html et A7, ça veut dire que c'est le dossier, c'est le fichier qui est dans le dossier A7. Donc ici je vais faire le lien ici. Pour faire un lien qui permet d'envoyer un mail, on va toujours l'utiliser A et href. Dans l'attribut href, nous allons donner un nom, mail to, avec 2 points. Nous allons maintenant mettre l'adresse sur laquelle on veut recevoir le mail. Je vais dire code juste gmail.com. Je vais dire envoyez-moi un mail. J'enregistre et j'actualise ma page. Ouais, envoyez-moi un mail. Voilà, lorsque j'ai cliqué, ça m'a ouvert l'éditeur de courrier. Et là, ça me demande de choisir un compte, si c'est Google, Yahoo, iCloud, Office 365, etc. Donc, comme moi, je ne veux pas envoyer de mail, je vais juste fermer et le logiciel là. Maintenant, nous allons voir les encres. Et pour faire les encres, il faut beaucoup de tests. Alors, nous allons venir sur notre page d'accueil là. Toujours notre page d'accueil. Et nous allons ajouter des tests. Surtout ici, nous allons remplir de tests. Également, ma journée, nous allons remplir cela de tests pour pouvoir faire des encres vers ces titres là, vers ces informations. Donc en haut ici, nous allons faire deux liens ici. Premièrement, il y aura les fruits et après ma journée. Donc lorsque la personne va cliquer sur les fruits, ça va les rediriger directement vers les fruits qui sont ici. Ou lorsque la personne va cliquer sur ma journée, ça va le rediriger directement vers ma journée. Donc pour faire cela, nous allons entrer dans notre éditeur et prendre le fichier test.html. Et nous allons prendre d'abord, nous allons créer et nous allons complètement en bas, là où il y a, vous avez vu, c'est maintenant, vous avez vu les commentaires là, les listes début.
Et puis, j'ai vu en même temps les fruits. Ouais, ce commentaire m'a aidé maintenant. Et je me suis souvenu que c'est là j'ai fait les fruits. Donc, je vais ajouter des tests inutiles. Je vous l'avais dit. En Visual Studio Code, nous avons l'ORM que nous utilisons. Ça nous génère des tests inutiles. Donc, je veux un test de 15. Ah oui, je vais dire 17 lignes. Ouais, ça a fait le test en même temps. Et pour ma journée, je veux également faire P. Je veux également un test de 17 lignes. C'est bon, je vais enregistrer et actualiser ma page. Ouais, lorsque j'actualise, nous avons nos tests qui sont là. Maintenant, nous allons faire les encres maintenant. Vous vous souvenez, on a dit pour faire les encres, on utilise ID. On utilise ID que l'on met dans le titre, dans la balise comme ça. Donc, je vais d'abord faire pour les fruits. Donc, je vais dire ID. Je mets underscore fruit. Et ici également, ici, je vais faire ID ma journée. Donc en haut ici, je vais créer deux liens. A qui sera les fruits et le deuxième qui sera ma journée. Et là maintenant, nous avons dit dans href, on met dièse pour mettre l'encre maintenant. Et les fruits, nous allons donner le nom de l'encre. Il y avait underscore ici. Donc ici, il y a ma journée. J'enregistre. J'actualise ma page maintenant. Voilà, c'est en haut ici. Nous avons les fruits et ma journée. Lorsque nous allons cliquer sur les fruits, ça va nous rediriger directement vers ceci. Et ou lorsque nous allons cliquer sur ma journée, ça va nous rediriger directement vers ma journée. Alors nous allons l'essayer, vous allez voir ma journée. Vous voyez, c'est venu directement sur ma journée et on peut voir le test qui est là. Lorsque nous allons cliquer également sur les fruits, ça va nous ramener directement vers les fruits. Nous allons faire une encre qui va nous rediriger. Nous allons faire ça sur cette page, sur la page de l'exercice, qui va nous rediriger directement vers les fruits. Donc, l'encre là, ça va entrer dans la page de l'accueil et ça va nous amener directement sur les fruits. Alors, nous allons entrer dans notre éditeur et entrer dans l'exercice.html et créer un lien. Je vais créer ça en bas de l'accueil. Donc, je mets A. Dans href, je mets le nom de la page, celui de l'extension. Et je mets maintenant dièse. Après ça, je mets le nom de l'encre maintenant, les fruits. Et j'écris en même temps les fruits ici. Donc, je vais actualiser maintenant. Et nous avons les fruits qui est à côté là. Je clique. Ça ne marche pas. Là, je vois. Au lieu de test, j'ai mis exercice. Donc, je mets test là. Et j'enregistre et j'actualise maintenant. Nous avons les fruits. Je clique. Vous voyez, ça a ouvert la page et c'est venu directement sur les fruits. Alors, c'est comme ça. En ces instants, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses et vous allez bien maîtriser les encres et tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et nous aurons à faire des exercices sur ça également, mais pas maintenant tout de suite. Nous allons le faire à la fin de l'HTML. À la fin de l'HTML, nous allons faire un exercice sur tout ça. Et ne vous inquiétez pas, notre page est moche. Je vais dire, notre site complet est moche parce qu'il n'y a pas de style.
Il n'y a pas des couleurs, il n'y a pas les couleurs, les trucs qui brillent, les animations, rien de tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons commencer CSS très bientôt pour pouvoir faire les stylisations. J'espère que vous avez déjà noté tout ce qu'on a eu à faire aujourd'hui sur les liens. Je vous avais dit de prendre un cahier pour noter les balises qu'on aura à étudier. Ça va vraiment vous aider à ne pas revenir sur la vidéo chaque fois avant de pratiquer. Donc il faut noter ces balises là. Alors dans le chapitre 5, nous allons voir les images, comment insérer les images, les vidéos, les audios, etc. Alors je vous demande de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve dans le prochain chapitre et à très bientôt. Portez-vous bien.